Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme et que votre semaine a bien commencé. Alors, vous l'avez vu hier, j'ai pas pu faire le Café Tarot, mais il y a un mais intéressant. J'ai posté une vidéo intemporelle à choix, donc il y a 2 choix de tirage que vous pouvez aller consulter avec des messages assez importants et franchement super beaux. C'est pas toujours le cas, hein. Voilà, moi je suis assez honnête et cash, et quand c'est pas bon, bah c'est pas bon, mais là c'était vraiment très bon, et donc je vous invite à aller la voir, surtout si vous avez besoin d'un petit baume, un petit pansement au cœur, ça vous fera du bien, quel que soit le choix, parce que les 2 étaient vraiment super intéressants à ce niveau-là. Donc voilà, bienvenue à tous, merci d'être là, merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Et pour la confiance que vous m'accordez dans les guidances privées. C'est vraiment un privilège de vous retrouver chaque jour. Alors les amis, si vous êtes nouveaux, eh bien abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc pour les énergies. On va voir ce que cette journée vous réserve. En positif et en négatif, donc le défi de cette journée. Donc mercredi, que je ne me trompe pas, 15, oui, parce qu'on est déjà le 15 octobre. En positif, nous avons la tour, les amis. En défi, nous avons le 8 de denier. Donc alors, je vais m'assurer que vous voyez bien. C'est parti. Eh bien, donc c'est super positif. Vous prenez conscience de plein de choses. Il y a un grand bouleversement, de grands changements. Ça peut être à l'intérieur de vous-même, hein, fatalement. C'est pas forcément. Tout le monde ne va pas aujourd'hui vivre le revirement de situation et quelque chose d'hyper important, mais c'est tout de même quelque chose qui a une grande importance pour la suite. Ça peut être une prise de conscience, une révélation, quelque chose d'assez soudain qui vous oblige en fait à remanier votre manière de faire, de penser, de travailler, d'aimer, enfin voilà, bref, quel que soit finalement le domaine qui vous concerne aujourd'hui. Ça peut être aussi un changement radical par rapport à un projet que vous avez, mais c'est positif puisque ça vient dans le positif. Donc ça veut dire que soit c'est quelque chose que vous attendiez, ça peut être aussi à l'inverse, ah enfin il ou elle a pris conscience de ceci ou de cela, on va pouvoir avancer. Donc prenez-le vraiment comme ça vous parle. Alors en négatif, donc en défi, on a le 8 de denier, donc il y a peut-être un petit découragement face à la tâche qui vous attend, parce que si on a pris conscience de quelque chose d'important et que ça nécessite évidemment beaucoup de travailler à reconstruire ou à construire tout court, ou bien à modifier ses habitudes, ou à simplement j'ai l'impression qu'il y a des déménagements depuis le début, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui doivent changer de lieu de vie ou peut-être de travail, et donc du coup oui, on recommence peut-être à zéro, quelque chose où on repart sur des nouvelles bases. Et ce qui fait que vous avez peut-être besoin d'une formation si c'est professionnel, vous avez peut-être besoin de remanier votre manière de penser. Si c'est relationnel, bon ben là, clairement, on repart sur des bonnes bases, mais il faut y travailler. Ça va demander de la persévérance, du courage. On est un peu comme novice, voilà, dans l'histoire, et donc le défi, c'est de ne pas se décourager, de continuer, de persévérer, d'entrer dans cette formation si vous en avez besoin, de dire bon ben ok, ce que je faisais avant c'était bien, mais là c'est plus pour moi, pour X ou Y raison. C'est pas que vous n'aimez plus, ça peut être aussi parce que la situation économique l'exige, ou parce que la situation sentimentale l'exige, et du coup, le défi c'est de dire je ne sais pas ce que je suis en train de faire, je commence, mais j'y vais et je continue. Ou d'accepter que la personne que vous avez en face de vous n'y connaît peut-être pas grand-chose, mais qu'elle va petit à petit apprendre et se former, ou être plus à l'aise avec ses compétences. Bref, ça peut se décliner de mille et une manières. Les nuages viennent en positif, donc c'est super. Ah oui, alors là, en dessous de la tour, bon je pense que plus clair que ça, il n'y a pas. La tour explosée, la clarté est faite, les nuages s'en vont, on y voit ultra clair, tout est net. Et oui, certes, ça peut faire des dégâts, mais ce sont des dégâts nécessaires qui sont gérables. Et la confusion laisse la place à un ciel beaucoup plus serein, plus
on voit, entre guillemets, on peut voir d'un côté l'étendue des dégâts, mais on voit aussi l'étendue de tout ce qu'on peut construire. C'est ça qui est magnifique dans l'histoire. Dites-moi un peu si c'est sentimental, professionnel ou... Bon, pour moi, il y a quand même une partie professionnelle ici aussi, parce qu'on a le 8 de denier. Ça peut être aussi par rapport à vos finances personnelles, et donc de voir que vous avez trouvé le moyen, Eureka, je comprends ce que je dois faire pour pouvoir stabiliser une situation. C'est possible aussi. On va voir le défi. Nous avons les oiseaux. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. Sinon, on ne voit pas bien les cartes du Lenormand. Les oiseaux, donc la communication. Et ensuite, les dés qui nous parlent du hasard. Donc là, les amis, il va falloir communiquer, travailler à votre manière de communication, ou bien vous allez vraiment aider quelqu'un à s'exprimer d'une meilleure manière, parce que peut-être que cette personne était un petit peu brute de décoffrage, comme on dit, ou peut-être trop timide, ou pas assez... si c'est professionnel et que vous devez vendre quelque chose, il faut oser sortir de sa coquille. Et là, franchement, je vous jette pas la pierre si vous n'y arrivez pas. Je ne suis pas vraiment la reine pour tout ça non plus. Écoutez, c'est pas grave. On apprend, on fait des erreurs, on recommence. Tel ce monsieur là sur la carte du 8 de denier, c'est un apprenti et on est tous des apprentis quelque part dans quelque chose. Et ça peut être dans la communication. Alors c'est pas, ça parle pas que de marketing, hein, mais vraiment d'être humain à être humain. On a besoin de savoir quel mot on utilise, pourquoi on dit ceci et pas cela, quel ton on va utiliser afin que le message que l'on veut faire passer passe au mieux. Si vous n'êtes pas dans cette situation, c'est vous qui allez aider quelqu'un vraiment à prendre conscience de ça et à échanger plus ou mieux afin que cet élément-là ne soit pas laissé au hasard. Parce que là, on vous dit, autant cette carte-là est reliée au positif qu'au négatif, et donc il est important aujourd'hui de ne rien laisser au hasard quant à la communication. Qu'elle soit écrite, orale, qu'elle soit à quelque niveau que ce soit, personnel, familial, amical, professionnel, peu importe, vous ne laissez pas ça au hasard, parce que c'est ce qui va vous porter justement dans le développement et la reconstruction de quelque chose de bon. Et ici, les dés qui nous parlent de hasard sont aussi positifs, c'est-à-dire que je pense que peut-être certains et certaines d'entre vous ne s'y attendent pas, et ça va vous sembler au hasard, comme ça, soudain, il se passe une prise de conscience, une illumination, une révélation, quelqu'un vient vous dire quelque chose ou bien vous découvrez quelque chose. C'était pas attendu, c'était pas prévu, c'était pas prémédité, et pourtant, c'est ce qui va se passer, et en plus, ça va être super positif. Donc, bon, moi, j'ai quand même envie de voir si on a encore un petit peu de temps. Et allez, on peut se prendre encore une petite carte pour voir de quoi parle cette révélation, cette prise de conscience, ce changement brutal, certes, mais qui est si bon pour vous. Ok. Et depuis le début, je sens qu'il y a un grand changement, mais certes, mais un déménagement. Alors, on a l'impression qu'on tourne autour du pot et que les guides, là, n'ont pas trop envie de nous donner plein d'infos, les petits coquins, n'est-ce pas? Parce que finalement, c'est une carte qui parle de changement au même titre et assez soudain, au même titre que la tour. Mais ça, on a un indice en plus, c'est que ça parle du foyer et peut-être d'un déménagement, de la venue d'un enfant ou d'un changement pour un de vos enfants. Donc là, je pense sincèrement que si ça vient en positif, ça veut dire que tout ce que vous souhaitiez pour vous-même, votre foyer ou par rapport à un éventuel déménagement ou une mutation, que vous ne saviez pas trop si ça allait se faire, se passer, finalement c'est au hasard, hein, voilà, on verra bien, un peu, je ne sais pas si vous croyez au hasard, moi je n'y crois pas du tout, mais bon, voilà, on va se dire que vous avez, pour moi j'ai entendu les dés sont jetés, donc quelque part c'est l'expression pour dire vous avez fait ce qu'il fallait, les dés sont jetés et tout ce que vous aviez voulu est occupé à se préparer, à se transformer. Donc voyez un petit peu, je pense que ça parle plus à ce niveau-là et la communication sera d'autant plus importante dans ce grand moment de changement
de transition. Ça peut parler d'une rupture au sein du foyer, mais qui est, comment dire, si ça vient en positif, vous n'allez pas le vivre comme quelque chose d'horrible et de super triste. C'est au contraire, enfin, on y arrive. On savait qu'on devait se séparer, c'est acté, c'est bon. Soudainement, il y a une prise de conscience qui se passe d'un côté comme de l'autre. Et puis finalement, le foyer va mieux. Ce changement, cette nouvelle mouture, elle est bonne pour tout le monde. Alors les amis, on va se prendre un petit message de sagesse avec l'oracle de la Wicca pour ce mercredi 15 octobre. Dans l'autre sens, c'est mieux. Message de sagesse. Elle a un petit peu rebondi, donc je vais la prendre en fait. Et nous avons le rocher. Alors c'est pas le symbole de Skel, c'est autre chose. Il va falloir que j'aille voir parce que ce sont les un petit peu comme les vagues stylisées celtiques. Et là, je pense que on a de nouveau un symbole de chance et d'unité face à l'adversité, face aux problèmes, au retard, à tout ce qui constitue un soi-disant obstacle, mais qui est en fait quelque chose pour mieux vivre l'après-changement, l'après-transformation, l'après-prise de conscience. Il y a plein de lumière derrière d'ailleurs. Et donc, on va tout de suite aller dans le petit livret